Donc Recyclart est une exposition que nous organisons chaque année. Nous en sommes à la 16e édition. Elle a lieu pendant une semaine, du mardi au dimanche, et présente des œuvres d'artistes venus de toute la France, des œuvres réalisées à partir de matériaux de récupération ou de déchets recyclés. Nous sommes une entreprise colmarienne de recyclage et c'est vrai que souvent il y a des artistes qui viennent récupérer chez nous quelques matériaux et qui nous ont montré des photos des œuvres qu'ils réalisaient de temps en temps. Et puis c'est vrai qu'on est un petit peu tombé sous le charme du travail de certains artistes. Et on s'est dit pourquoi pas réunir tous ces talents et puis créer une exposition qui regroupe donc des artistes qui créent uniquement à partir de matériaux de récupération. Ceci dans le but de sensibiliser le public aux problèmes de l'environnement, du recyclage des déchets. Et puis ça permet également à des artistes de pouvoir exposer devant plusieurs milliers de personnes gratuitement. Et ça fait plaisir également au public puisque l'entrée est gratuite et nous avons à peu près 10 000 personnes qui viennent chaque année visiter l'exposition. On a un noyau d'artistes locaux, régionaux, mais également des artistes qui viennent d'un peu plus loin, qui viennent souvent sur des candidatures spontanées ou parfois ce sont des artistes qu'on repère durant l'année et puis qu'on leur propose de venir exposer ici. Et voilà, donc on essaie de renouveler quand même un petit peu les œuvres proposées. Je m'appelle Roland Issanlor, du nom d'artiste Isro. Et donc voilà, j'ai débuté par le récupart parce que je trouvais qu'il y avait des matériaux qui se perdaient et qu'on n'utilisait plus, que nos jeunes ne connaissent même plus l'utilité. Et là, j'ai un penchant actuellement sur le métal un peu plus noble, c'est-à-dire l'argenterie. Donc vous pouvez apercevoir toutes les pièces en argent ici présentes qui sont des pièces uniques. Je ne la reproduirai jamais. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas, parce que voilà, les couverts, il faut toujours trouver le couvert qui s'adapte à telle et telle espèce, animal, soit poisson, soit volatile. C'est soudé avec des baguettes en argent, bien sûr, et j'utilise essentiellement le TIG. C'est un appareil à souder, électricité et argon, gaz. Et quant à la construction, il n'y a jamais de délai. Vous partez, vous pouvez travailler sur 2 pièces, vous n'avez plus assez d'argenterie, il faut que vous alliez en chercher, en récupérer. J'ai des pièces commencées à la maison que j'ai du mal à terminer parce que je n'ai pas les pièces qu'il me faut pour commencer la tête. Donc il faut toujours une pièce spécifique pour débuter. Donc pour moi, c'est la tête. J'ai l'idée de l'œuvre généralement, mais je n'ai pas l'idée de la finalité. Donc c'est une évolution tout à fait magique. Je peux débuter avec une idée et l'évolution fait que ça devienne tout autre chose. Donc le volume généralement je l'ai dans la tête, donc je ne prends pas les mesures et je pars au feeling. Les matériaux de récupération évoluent, les filières de traitement de déchets évoluent également. Donc à partir du moment où il y a de nouvelles filières qui se mettent en place, il y a derrière des artistes qui viennent récupérer ce type de matériaux. Par exemple, depuis quelques années, on voit des artistes qui récupèrent des matériaux électroniques, des déchets de pneumatiques que nous avons également ici, puisque des filières sont mises en place. Donc effectivement, pour les artistes, ça constitue un gisement et l'imagination n'a pas de limite. Et donc on voit arriver maintenant des œuvres créées avec des nouveaux matériaux. Donc nous avons sélectionné pour cette année 22 artistes qui présentent un travail, je l'espère, très varié, de façon à ce que chacun y trouve du plaisir et que chacun ait au moins un coup de cœur en visitant l'exposition. Ce que je travaille, c'est notamment, comme vous pouvez le constater, avec des vieux outils usagés. Et mon but est de rassembler donc ces différents outils à force de rajout et de retrait pour obtenir une forme finale qui peut être un aspect humain, qui peut être ou animalier. Un jour, en cherchant à ranger du matériel que j'avais dans ma cave, je m'aperçois donc que j'avais des outils, des pelles, des râteaux, des pioches. Et puis en les superposant pour pouvoir les ranger dans une étagère, je me suis aperçu que je créais involontairement des personnages. Et à partir de là, commençait mon aventure à chercher donc à créer diverses pièces. En utilisant donc tous les outils qui me trouvaient à ma disposition et qui me permettaient justement, à force de rajout et de retrait, d'obtenir une forme finale. C'est dès que j'ai l'outil dans la main que cela m'interpelle. Je sais déjà vers quoi je vais m'orienter et je recherche à travers un autre outil, parce que quelquefois c'est un assemblage, donc il faut qu'il y ait une harmonie, il faut que ce soit conséquent. Et à partir de là, je travaille jusqu'à obtenir ce que je recherche. Ce que j'aime beaucoup, c'est de voir dans ces expos toutes ces pièces qui sont présentées, ces originalités, ces diversités. Donc à savoir que le Recyclart est
est en lui-même une forme de culture. Ça permet effectivement déjà de revoir tous ces objets sous un autre œil et de faire en sorte que ces objets ne soient pas définitivement perdus, au contraire, recyclés sous la forme de l'art. C'est une expo qui se visite en famille. Comme je le disais, les enfants, souvent les élèves amènent leurs parents après l'école. Et puis surtout, c'est une expo, je pense, une expo artistique où chacun y prend du plaisir, puisqu'on voit en général les gens qui sortent avec le sourire et qui trouvent effectivement certaines œuvres très amusantes, qui parfois s'indignent devant le travail d'autres artistes. Et en tout cas, j'espère que c'est une expo étonnante. Ça donne un autre regard sur notre entreprise du recyclage, sur le recyclage des déchets. Et puis si ça interroge un petit peu les gens, si avant de jeter un objet, on va se dire tiens, finalement on pourrait en faire autre chose, ou je pourrais le jeter intelligemment. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a une réflexion derrière, c'est déjà le but est déjà atteint.